Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la dernière nouveauté Adidas, à savoir la Adidas Predator 20. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler que d'une seule Predator, mais je vais vous présenter toute la gamme et on commence tout de suite avec la Predator 20.1, la grande sœur de la gamme Adidas Predator. La grosse nouveauté de cette Predator 20, c'est la technologie Demon Skin qui fait son apparition donc sur une majeure partie de la chaussure. Elle est symbolisée par tous ces petits picots qui vont permettre un meilleur contrôle, un meilleur grip avec le ballon. Grâce à cette technologie, Adidas met en avant l'importance qu'elle va avoir sur la trajectoire du ballon. Ce serait cette chaussure sur le marché qui aurait le plus d'influence sur les effets. Donc tout ce qui va être sur les passes, les corners, les coups francs. Donc vraiment une technologie importante, on va vérifier si c'est efficace juste après. Au niveau de la constitution de la chaussure, on reconnaît toujours cette chaussette asymétrique en prime knit. Donc c'est vraiment ce qui va permettre un prolongement naturel de la chaussure sur le coup de pied et sur la cheville, donc pour garantir un meilleur confort tout simplement. C'est aussi une technologie qui va permettre d'avoir une chaussure laceless, donc sur une gamme supérieure, la gamme Predator 20+. On passe maintenant à la semelle. Ça reste une semelle control frame, mais cette semelle, elle vient confirmer une tendance, celle de la semelle séparée en deux parties qu'on a déjà pu voir sur la Adidas Nemesis sortie en avril, ou bien sur la Nike Mercurial Vapor. Cette séparation des plaques, elle apporte beaucoup plus de torsion, beaucoup plus de flexibilité et c'est ce qui va permettre beaucoup plus d'efficacité de cette semelle, notamment sur les changements de direction et les accélérations. Et enfin, dernière nouveauté, cette Predator, elle est de retour dans une version basse, une nouvelle qui rendra certainement nostalgique les fans de ce stylo. Bon, maintenant que vous connaissez à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur cette Predator 20.1, qu'est-ce que j'en pense? Bon, déjà, vous connaissez mon ressenti sur les chaussures haut de gamme. Je pense que c'est quasiment impossible d'être déçu d'une chaussure comme celle-ci. C'est vraiment top qualité, les matériaux sont vraiment très confortables, très agréables à porter, donc vraiment il n'y a quasiment aucun défaut, si ce n'est qu'il n'y a pas de défaut sur cette chaussure. J'en suis vraiment très satisfait. Le Demon Skin, donc pour ce qui va être du grip, c'est vraiment quelque chose d'assez volumineux, d'assez présent sur la paire, donc forcément on va le ressentir. C'est vrai qu'on va ressentir une accroche particulière. J'avais peur que ça me dérange un petit peu, notamment que le ballon accroche de trop à la surface de la chaussure. Vraiment c'est pas le cas, j'ai vraiment été très satisfait de cette chaussure et honnêtement c'est une très bonne innovation. Pour ce qui est de la semelle control frame, rien de particulier à ajouter, si ce n'est que le fait qu'elle soit séparée en deux ajoute un petit peu plus de torsion, un peu plus de flexibilité. Je l'ai ressenti même si je suis pas très sensible d'habitude à ce genre de modifications sur les chaussures. Petite mention spéciale pour terminer cette revue de la Predator 20.1, le style. J'avoue que j'aime beaucoup cette Predator, j'aime beaucoup les innovations qu'elle a connues, notamment cette empeigne un peu plus fine, un peu plus lisse sur les côtés et l'ajout des picots, ça rend vraiment quelque chose de très stylé, très agressif qui ressemble bien à la Predator et encore plus dans ce coloris rouge, blanc et noir, son coloris originel. Bah vraiment on peut craquer pour une chaussure comme ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Predator 20.2, une chaussure que j'ai beaucoup appréciée. Bon, tout d'abord, le point fort, on garde la technologie Demon Skin, c'est exactement la même que sur la Predator 20.1. La seule différence, c'est qu'elle va être moins présente sur cette chaussure, elle va couvrir une surface moins importante. Bien évidemment, on perd tout de même certaines technologies par rapport à la Predator 20.1. Donc la première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de chaussette sur cette version et il n'y en a pas du tout, il n'y a pas d'autre version de la .2 avec une chaussette, ce qui signifie aussi l'absence et la disparition du prime knit. Donc là, on a un revêtement beaucoup plus épais, beaucoup plus mastoc, mais on sent quand même que c'est assez confortable, ça reste souple et pour une chaussure à 140 €, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Autre technologie qui disparaît par rapport à la version .1, c'est la semelle. On retrouve une semelle classique, donc ce n'est pas une semelle control frame et ce n'est pas non plus une semelle divisée en deux parties. Donc on va ressentir quand même une petite différence, une semelle un peu plus rigide, mais quand même une semelle très confortable. Avant de passer à la .3, je voulais quand même passer un petit mot sur cette chaussure. Ça a été ma préférée durant ce test. En termes de rapport qualité-prix, comme j'ai dit, c'est vraiment inégalable. La qualité, elle est là et on a un prix vraiment abordable de 140 €. On enchaîne donc avec la .3 qui est disponible dans 3 versions différentes. On va avoir une version sans lacet disponible à partir de 100 €, une version haute avec lacet et une version basse avec lacet également disponible à partir de 90 €. Point très important sur cette paire, on perd le Demon Skin. Donc ça veut dire qu'on va perdre ses picots. On va retrouver à la place la technologie Demon Scale qui va tout de même venir apporter du grip à cette chaussure. Ça va être toutes ces petites formes. C'est vraiment des choses qui ont été thermocollées dessus et c'est un peu autocollant. Donc on va vraiment avoir quand même cette notion de grip entre le ballon et la chaussure. Pour la chaussette, c'est plus du primite et ça se ressent vraiment. On est quelque chose d'un peu plus lâche. Ça se voit, c'est beaucoup moins fité, beaucoup moins serré. Ça reste tout de même confortable. Mais moi personnellement, je trouve que pour une chaussure à ce prix-là, j'aimerais autant avoir une chaussure sans chaussettes. On continue avec la semelle. Donc là encore, on retrouve une semelle
semelle disponible en une seule plaque, donc plus séparée en deux parties comme c'était le cas sur la 20.1. Elle n'a plus de technologie particulière, c'est une semelle classique qui va être encore un peu plus rigide que la 20.2, mais qui celle-ci fait encore le travail. Enfin, pour terminer, cette chaussure qui, je le rappelle, est la gamme la plus vendue chez les distributeurs. Je dirais que c'est quand même une très belle chaussure, une chaussure qui devrait convenir à la plupart d'entre vous en termes de rapport qualité-prix. On est sur quelque chose de 90 à 100 €, donc c'est vraiment abordable. Et pour ce prix-là, vous en aurez quand même pour votre argent. Voilà, on termine maintenant avec la Predator 20.4. Donc là, comme vous le savez, c'est une chaussure vraiment à part comparée aux autres chaussures. Là, on a vraiment plus de technologie, tout disparaît, ça va juste être du style. Cependant, on reste sur une chaussure qui est plutôt confortable. On va se sentir un peu comme dans une basket. Mais bon, c'est pas l'idéal pour la pratique du football. Le vrai point négatif que je trouve de cette chaussure, ça va être au niveau de la semelle. Là, on a vraiment une semelle beaucoup plus rigide. Et pour vous, quand on est sur le terrain, ça se ressent vraiment. Donc pour conclure sur cette chaussure, je dirais que c'est une chaussure qui s'adresse vraiment aux débutants avant tout. Donc surtout les jeunes joueurs qui débutent le football et qui n'ont pas d'attente particulière. Quand on est un enfant et qu'on est tout jeune, on n'a pas vraiment d'attente particulière par rapport à une chaussure. C'est vraiment du style et ça conviendra très bien à ce genre de joueur-là. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mention pour terminer sur la Predator. C'est vraiment une très belle réussite. Et encore plus, mention spéciale pour la 20.2 qui était, on va dire en termes de rapport qualité-prix, ma préférée sur ce test. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!